129 rectifié. Je crois que Monsieur Jacquin. Monsieur Jacquin. Merci président, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. C'est la 4e fois que je dépose cet amendement, non pas parce que je sois têtu et que je ne comprends pas les réponses qui me sont données, mais parce que en 2017, c'est un des premiers amendements que j'ai déposé et une promesse m'avait été faite en disant: retirez votre amendement, on s'occupe de l'affaire très importante de la relation transfrontalière avec le Luxembourg. Et exactement, on s'en occupe encore. Donc, je représente avec mon collègue Jean-Marc Todeschini cet amendement qui donne l'idée d'une zone franche fiscale, la même qui a été proposée à la région nord, à une partie de la région nord autour de Lens en 2017 et qui est en œuvre. Voilà, on nous l'a promis et ça me permet de rappeler cette situation du Nord lorrain que monsieur le rapporteur général du budget connaît aussi bien que moi. Nous avons la chance d'avoir plus de 100 000 frontaliers qui vont travailler au quotidien au Luxembourg, mais sachez que pour nos collectivités territoriales, c'est très compliqué, car les recettes liées au développement économique se tarissent, le nombre de créations d'entreprises diminue. C'est une des rares régions de Lorraine où la chute de la création d'entreprises est aussi forte. Et donc, nos collectivités n'ont pas les recettes pour satisfaire les très importants besoins de services des populations transfrontalières, des travailleurs transfrontaliers. Donc, il y a eu une nouvelle promesse en 2018, puisqu'on agit. Et en 2018, on nous a dit « Monsieur le préfet de région et monsieur le président de la région Grand Est vont faire un magnifique rapport sur le co-développement. Comment développer cette bande transfrontalière. Il sera rendu en décembre 2018. Vous avez compris que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc, je reviens avec cet amendement comme un appel politique. Et j'aimerais que vous puissiez le voter, chers collègues, pour envoyer aussi, nous, un signal au gouvernement en disant que des centaines de collectivités attendent du mouvement, attendent de l'action de notre gouvernement. Merci, Monsieur Jacquin. Avis de la commission. Alors, l'avis sera défavorable. Je peux d'ailleurs dire que je ne peux pas forcément tenir les promesses que je n'ai pas prises. Voilà. Par ailleurs, le dispositif des bassins urbains à dynamiser devait échoir le 31 décembre de cette année, mais il est prolongé de 2 ans par le projet de loi, par l'article 54, et il ne concerne que 9 communes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Néanmoins, je partage certains éléments de votre intervention pour dire qu'il est nécessaire de réfléchir à une politique qui pourrait être déployée et plus adaptée sur les zones frontalières pour pouvoir bénéficier d'aides particulières, parce que c'est un véritable sujet et on le voit d'ailleurs sur l'ensemble. Quand on regarde pour la région Grand Est, 43% du périmètre de notre territoire est constitué de zones frontalières avec la Belgique, un tout petit peu, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Et on voit par les bassins de vie qu'il y a nécessité d'engager une réflexion. Mais pour ça, il faut d'abord que les choses soient modifiées et proposées comme telles de la part du gouvernement. Bien. Avis du gouvernement. Bien, je ne sous-estime pas le travail qui reste à faire sur la question transfrontalière, c'est le moins qu'on puisse dire même. Cependant, le dispositif proposé nous paraît beaucoup trop large, puisque la notion de bassin, et je reprends à mon compte évidemment les remarques de monsieur le rapporteur sur la prorogation du dispositif BUP. Mais la notion de bassin est trop large pour pouvoir être efficace ou opportune à nos yeux. Donc l'avis est défavorable, comme monsieur le rapporteur, mais je le répète, sans mésestimer le travail qui reste à faire. Bien, merci. Madame Goulet, ensuite Monsieur Jacquin. Madame Goulet, allez-y. Oui, Monsieur le Président, moi j'ai un problème avec les zones transfrontalières. J'ai pas les yeux de Chimène parce que je n'y habite pas, mais en revanche, j'ai une idée sur le Luxembourg. Et cette idée sur le Luxembourg, elle est qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes à régler, car on n'arrive pas à l'intégrer à la liste des territoires non coopératifs parce qu'ils sont en Europe.
mais dans des conditions qui sont quand même discutables, moins qu'on puisse dire. On y reviendra dans la deuxième partie. Et puis, avec la délégation aux affaires européennes, il y a un rapport très intéressant qui a été rendu, suivi d'une résolution sur la fraude transfrontalière. Là aussi, je veux dire, si on règle la question des investissements, et ça je comprends très bien, il faut qu'on ait un package, il faut qu'on ait une solution globale qui aussi évite que des gens touchent le chômage partiel en France et aillent travailler au Luxembourg, par exemple, ou que des entreprises qui vont toucher des aides en France fassent de l'évasion fiscale au Luxembourg. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse régler ces problèmes, mais alors il faudra les régler tranquillement et puis régler aussi le sort de notre voisin européen qui, dont le moins qu'on puisse dire, ne respecte pas les règles ni sociales ni fiscales. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement. Monsieur Jacquin. Je remercie ma collègue pour son intervention. Il y a eu récemment un colloque important organisé par la mode sur la question transfrontalière qui a permis d'avoir un éclairage national des différentes situations, des différentes distorsions de concurrence qu'il peut y avoir, quelquefois positives, quelquefois négatives. Et on a un chantier qui reste nouveau, qui est considérable à régler, qui doit avoir des solutions par l'Europe, par les collectivités territoriales, mais aussi par notre gouvernement. C'est ça que je viens plaider. J'aurais aimé, monsieur le rapporteur général du budget, que vous sous-amendiez cette proposition. Vous lui trouvez un petit défaut technique sur la notion de bassin. Je regrette que vous n'ayez pas fait une proposition de meilleure qualité pour enrichir la proposition et surtout faire en sorte, avec moi, que l'État tienne ses promesses vis-à-vis du Nord-Lorrain. Je vous remercie. Bien, je vais donc soumettre aux voix cet amendement. Donc l'amendement 729 rectifié, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? N'est pas adopté.